Hello les enfants, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, mes enfants, nous allons parler de deux choses principalement. Premièrement, c'est combien de fois doit-on lever les mains dans la prière? Et deuxièmement, c'est comment se positionner. Allez, à tout de suite. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Et ceux qui sont déjà abonnés, merci profondément. Mes frères, mes sœurs de foi et de cœur, combien de fois doit-on lever les mains dans la prière? D'après le madhab shafi'i, 4 fois. Il y a un hadith qui justifie cela. Mais comme la vidéo est pour vous les enfants, je ne vais pas vous amener des hadiths, c'est seulement les actions qu'il faut. Alors, dans le madhab hanafi, ceux qui suivent le madhab hanafi, c'est une fois. Quand on fait le takbiratul ihram, le premier takbiratul ihram, le premier takbir, c'est seulement ça qu'on lève les mains. Les restes, on ne fait pas. Et dans le madhab shafi'i, c'est 4 endroits. Premièrement, c'est quand tu commences à faire la prière. Deuxièmement, c'est quand tu vas en recours. Troisièmement, quand tu te lèves de recours. Et quatrièmement, quand tu te lèves du premier tahiyya. Le premier tahiyya, ou bien deuxième. Quand on dit premier tahiyya, c'est le fait de se lever du deuxième raka'at. Alors, quand tu te lèves du deuxième raka'at, c'est là que tu te lèves les mains. Et deuxièmement, je vais vous parler de comment se positionner. Mais avant d'aller là-bas, on reste d'abord sur le takbir. Le takbir, quand on se lève, quand on commence à faire la prière, on a 2 endroits où, premier, c'est les oreilles, deuxième, c'est les épaules. 2 endroits qu'on lève les mains. On lève les mains dans le takbir, soit au niveau des oreilles, soit au niveau des épaules. Les deux sont valables. N'importe lequel que tu vas faire, c'est valable. Et puis, deuxièmement, comme on a dit, les 4 endroits, c'est où? C'est premier takbir. Et puis, quand tu fais ruku', quand tu te lèves de ruku', et quatrièmement, quand tu te lèves du deuxième raka, deuxième unité de prière. Et le premier takbir seulement qui est obligatoire. Les restes ne sont pas obligatoires. Premier takbir qui est obligatoire. Quand tu commences à faire la prière, tu dis Allahu Akbar. Seulement ça qui est obligatoire. Mais les restes ne sont pas obligatoires. Mais c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme on est tenu à suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour cela qu'on fait les autres takbir. Mais si on ne le fait pas, notre prière compte. Le premier takbir, si on ne le fait pas, la prière ne compte pas. Parce qu'on n'est pas entré dans la prière. C'est ça qui nous fait entrer dans la prière. Le fait de faire le premier takbir, de dire Allahu Akbar. C'est ça qui nous fait entrer dans la prière. Que tu mets la main sur la poitrine ou sur le ventre ou en bas du nombril, ce n'est pas ça qui fait que ta prière compte, mais c'est le fait de dire Allahu Akbar ou tu lâches la main seulement. Ce n'est pas un problème, mais c'est le fait de dire Allahu Akbar qui est important parce que c'est ça qui te fait entrer dans la prière. C'est une clé pour faire entrer dans la prière. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous m'avez suivi jusque-là? Les autres takbir, ce n'est pas obligatoire. Mais c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Sallu kama ra'aytumuni usalli. Répétez, Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Donc, on prie comme le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement,
comme je vous ai dit, deuxième sujet important, c'est le fait de se mettre debout. Tu vas voir des gens qui se mettent debout, leurs pieds comme ça, ou leurs pieds comme ça, bien ouverts, qui dérangent tout le monde, bien sûr. Après, quand ils vont vont soujoud, ils deviennent tout minces, deux espaces à droite, une espace à droite, une espace à gauche. Ce n'est pas ça, mes frères, ce n'est pas ça, mes enfants. Quand on se met debout, on se met tout droit, comme les pieds sont au niveau de notre corps, tout droit, et ça doit aller droit, mais ça ne doit pas aller comme ça, ni comme ça doit être tout droit. Les pieds tout droit, et on laisse un espace entre nos deux pieds. Entre nos pieds, moi-même, je laisse des espaces. Mon corps est tout droit, ça veut dire que je ne colle pas mes deux pieds, je ne les colle pas, mais je laisse un espace qui est droit, mais je ne laisse pas un grand espace où je ne... Et quand on fait la prière en groupe, on se met, comme on dit, mais on se serre. Je me serre avec l'autre personne qui est à côté de moi, on se serre bien, épaule contre épaule. Pour ceux qui disent que épaule contre épaule, et pour ceux qui disent que les pieds contre pieds, ça veut dire mon pied et le pied de mon camarade, on se serre le pied et le petit doigt, le petit orteil doit être au même niveau. Ou on regarde le talon doit être au même niveau. Le talon doit être au même niveau. Soit le talon, soit le petit orteil. Soit le talon, soit le petit orteil. Ça dépend de quelle ligne vous suivez. Si vous suivez la ligne de derrière ou la ligne de devant. Parce que dans certaines mosquées, on suit la ligne de devant. Dans d'autres, on suit la ligne de derrière. Donc, si tu suis la ligne de derrière, c'est le talon que tu dois regarder. Les talons doivent être au même niveau. Si tu suis la ligne de devant, alors c'est les petits orteils qui doivent être au même niveau. Les deux fait l'effet. Et les épaules, épaule contre épaule, ce n'est pas laisser l'espace, parce que quand tu laisses l'espace, tu as laissé l'espace pour Shaitan. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit, serrez-vous bien, ne laissez pas de place pour Shaitan. Alors, nous, on ne doit pas laisser de place pour Shaitan. Nous avons appris quoi? Deux choses. Retenez bien ces deux choses-là et mettez en place, mettez en pratique et vous aurez beaucoup de récompenses. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo si vous avez aimé. Wa jazakumullah khair. Wassalamu alaykum. Cette vidéo s'adresse aux enfants, mais aussi aux nouveaux musulmans.